Hey, tu veux savoir comment dépenser 2 milliards de dollars en seulement 22 heures? C'est ton jour de chance aujourd'hui. Quelqu'un est prêt à te donner 2 milliards de dollars, mais à une seule condition, que tu en dépenses la totalité en 22 heures. Flamber 2 milliards de dollars peut sembler facile quand tu as une liste d'envies infinie, mais en réalité, c'est plus difficile que tu ne le penses. Si tu as besoin d'idées, voici comment il est possible de dépenser 2 milliards de dollars en un peu moins d'une journée. Avant d'aller faire ton shopping, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour nous rejoindre du côté sympa de la vie. Il existe beaucoup de choses chères pour ce monde, de l'immobilier de luxe aux super yachts, en passant par les restaurants étoilés. Je ne sais pas pour toi, mais ma première envie serait d'acheter une belle voiture de sport. C'est l'un des signes extérieurs de richesse les plus criants. Et alors que les voitures haut de gamme peuvent coûter entre 1 et 4 millions de dollars, il en existe une qui coûte beaucoup plus cher. Voici la Mercedes-Benz Maybach Exelero, dont le prix de vente s'élève à 8 millions de dollars. Même si 8 millions ne représentent pas grand-chose pour quelqu'un qui en possède 2 milliards, cela fait quand même beaucoup d'argent pour une simple voiture. La Maybach Exelero est une voiture de sport de haute performance qui a été lancée en 2005 et qui reste l'une des voitures les plus chères au monde. Elle est dotée d'un bel habitacle en cuir rouge foncé, avec des sièges de sport et des harnais rouges en guise de ceinture de sécurité. Cette voiture a séduit le rappeur Jay-Z, qui l'a utilisée dans le clip de sa chanson Lost One. Bon, tu ferais mieux de l'acheter assez vite, car on a encore beaucoup de courses à faire. Lorsque les gens rêvent d'être riches, une belle propriété de luxe est généralement en tête de leur liste de souhaits. Si tu avais 2 milliards de dollars à dépenser, tu pourrais acheter à peu près n'importe quelle maison qui te fasse envie. Tu pourrais même en posséder plusieurs à différents endroits. Selon le magazine Architectural Digest, la maison la plus chère des États-Unis vaut actuellement 245 millions de dollars. Cette propriété impressionnante, appelée The Chartwell Estate, est située à Los Angeles, en Californie, dans le charmant quartier ensoleillé de Bel Air. Tu te demandes comment peut être la vie dans le domaine Chartwell? Eh bien, tu aurais 11 chambres à coucher, 18 salles de bain, une salle de bal, une cave à vin et un immense salon. Oh, et sans oublier la piscine de 25 mètres, le court de tennis, la pelouse et le jardin impeccablement entretenu. Même si tu aurais l'impression de vivre dans un centre commercial plutôt que dans une maison confortable, il faut avouer que ce ne serait pas désagréable. De plus, avec 11 chambres à coucher, tu pourrais inviter des amis ou de la famille quand bon te semble. Il y a quelques trucs que tu pourrais faire pour rendre ce domaine un peu plus accueillant, comme la décoration par exemple. Puisqu'il te reste encore environ 1,8 milliard de dollars, tu pourrais acquérir un original de Van Gogh. Ou que dirais-tu d'un Basquiat? Même le plus cher de tous les tableaux du monde ne suffirait pas à dépenser tout ton argent. En 2017, le prince héritier saoudien Mohammed bin Salam Al Saoud a acheté le tableau de Léonard de Vinci intitulé Salvator Mundi pour, roulement de tambour, 450 millions de dollars. Selon Artsy.net, il l'aurait acheté pour l'accrocher au Louvre d'Abu Dhabi récemment inauguré. Espérons qu'il soit prêt à te le revendre pour le même prix. Si tu n'es pas un amateur d'art de la Renaissance, pourquoi ne pas apporter un peu de chaleur dans ta grande demeure avec un animal de compagnie? Et dans ce cas, pourquoi se limiter à un chien ou un chat? Avec maintenant un peu moins de 1,3 milliard de dollars en poche, tu peux encore te permettre d'acquérir un cheval pur sang. Puisque l'argent n'est pas un problème, pourquoi ne pas faire une offre sur le cheval de course le plus cher jamais acheté? Le magnifique pur sang américain Fusaichi Pegasus, gagnant du Kentucky Derby 2000, a été vendu en 2000 pour le prix exorbitant de 70 millions de dollars. Ou alors, tu peux toujours acheter pour 70 millions de dollars de chiens pour remplir ton immense domaine. À toi de voir. Tout ce shopping m'a ouvert l'appétit. Envie de dîner dans un restaurant 5 étoiles? Pourquoi se priver? Que dirais-tu d'un dîner à la table d'un chef de renommée mondiale au Brooklyn Fair à New York? Cet endroit est idéal pour les gens qui aiment le champagne et les additions salées. Avec du bœuf wagyu, du caviar et du foie gras, ce restaurant 3 étoiles au guide Michelin ne te décevra pas. Si tu dînes là, attends-toi à une quinzaine de mets franco-japonais légers et savoureux, avec de nombreux plats à base de poissons crus. Et après les taxes et les boissons, prépare-toi à payer une addition d'au moins 500 $, soit 3 fois rien par rapport à notre budget du jour. Ok, avec le ventre plein, il est temps de retourner faire les courses. Combien nous reste-t-il? Un peu plus de 1,2 milliard de dollars? On n'a même pas encore dépensé la moitié. Très bien, il va falloir penser plus gros et plus audacieux, sinon on va manquer de temps. Pourquoi pas des diamants? Bingo! Quel est le plus gros diamant au monde? Il s'agit du diamant Cullinan. Et comme tu peux l'imaginer, son prix n'a rien de risible. Il faudra débourser plus de 400 millions de dollars pour cette pierre. Et bon courage pour convaincre la reine Elisabeth II de te la vendre. Elle en est la propriétaire actuelle, et je ne pense pas qu'elle ait besoin de ton argent. Mais ça vaut le coup d'essayer, non? Bon,
Si la reine refuse ton offre et que tu es contrarié au point de vouloir t'isoler sur une île déserte, alors pourquoi ne pas en acheter une? Rien de tel que d'avoir sa propre île pour se sentir riche. Mais attends, qu'est-ce que tu vas faire de ta propriété à Bel-Air? Qu'à cela ne tienne, c'est ça d'être follement riche pendant 22 heures. Tu peux assouvir tous tes caprices en même temps. En fait, même si tu décides de ne pas y vivre, l'avantage d'acheter une île, c'est que tu peux la transformer en investissement et en tirer des revenus pour les années à venir. Par exemple, pour acheter de la nourriture et des jouets pour tes 70 millions de dollars de chiens. Si tu décides d'acheter une île, son prix peut être très variable. Par exemple, l'acteur Johnny Depp a déboursé plus de 3,6 millions de dollars pour Little Halls Pond Cay, dans le district d'Exuma, aux Bahamas. Son compatriote Eddie Murphy a dépensé encore plus pour son île privée, 5 millions de dollars pour être exact. Ce qui est le plus surprenant à propos de l'achat d'une île, c'est qu'elle peut coûter beaucoup moins cher qu'une maison, comme celle que tu as achetée tout à l'heure pour 245 millions de dollars. Mais puisque tu as beaucoup d'argent à dépenser, pourquoi ne pas opter pour la crème de la crème? L'une des îles les plus chères que tu puisses trouver en ligne en ce moment est l'île de Lisbonne au Portugal. Ce paradis peut t'appartenir pour seulement 310 millions de dollars. Avec une superficie de 12 km², de nombreux investisseurs envisagent de transformer ce terrain en un espace rentable, comprenant un terrain de golf de luxe, des unités résidentielles, etc. Et comme elle est située près de Lisbonne, une zone très peuplée, cette île serait un investissement très juteux. Et encore une fois, tu pourras y inviter toute ta famille et tous tes amis. On dirait qu'il te reste environ 517 millions à dépenser. Qu'est-ce que tu vas bien pouvoir en faire? Que dirais-tu de te procurer un jet privé pour pouvoir te rendre sur ton île quand bon te semble? À moins que tu ne préfères prendre un vol commercial fatigant, avec un minimum d'espace pour les jambes et quelqu'un qui cogne contre le dossier de ton siège avec ses genoux. Non, à partir de maintenant, tu voles en jet privé. Il te reste assez d'argent pour dépenser 409 millions de dollars pour ton propre Boeing 747-8i. C'est un véritable manoir volant. Il comprend une salle à manger, un bureau et bien sûr une magnifique chambre à coucher. Une fois que tu auras ajouté les options, tes 2 milliards de dollars devraient être enfin complètement dépensés. Je sais ce que tu penses. Impossible de faire tous ces achats en seulement 22 heures. D'accord, touché. Dans ce cas, le moyen le plus rapide de flamber 2 milliards de dollars est d'acheter une équipe de sport professionnelle. Et puis, en fonction de tes préférences, tu as l'embarras du choix. Selon la liste Forbes 2018 des équipes sportives les plus chères, pour 2 milliards de dollars, tu pourrais soit acheter les New Orleans Saints, pour ce montant exact, soit dépasser un peu le budget et acquérir le club de football anglais de Chelsea pour 2,062 milliards, ou encore dépenser un peu moins et acheter les Cleveland Browns pour 1,95 milliard. Si tu n'es pas un fan de foot ni de football américain et que le baseball est plus ton truc, il y a aussi les New York Mets pour un montant de 2,1 milliards de dollars. Alors, quelle est la première chose que tu achèterais si tu avais 2 milliards de dollars? Fais-le nous savoir dans les commentaires. N'oublie pas de mettre un j'aime à cette vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne pour continuer à prendre la vie du côté sympa.